Ma petite amie exigeait une demande en mariage pour Noël, elle prévoyait de dire non et de m'humilier devant sa famille, alors je lui ai offert le spectacle qu'elle voulait, puis j'ai pris ma maison, sa réputation et aussi la petite amie de son petit ami de secours. Salut Reddit, d'habitude je ne fais que lire ici, mais les choses sont devenues incontrôlables, alors j'ai pensé que j'allais poster mon histoire. J'ai 37 ans, je vis au Texas et j'ai passé les 14 dernières années à gérer la logistique et l'entretien des équipements pour une chaîne nationale de distribution alimentaire. Grande exploitation d'entrepôts, chariots élévateurs, camions frigorifiques, chef d'équipe, sous-traitants, ce n'est pas glamour, mais ça paie bien et c'est stable. Mon nom est inscrit sur l'acte d'une maison entièrement payée juste à l'extérieur de Fort Worth. Pas d'enfants, pas de dettes, pas de bêtises, j'ai tout construit lentement et correctement. Rachel, 32 ans, est entrée dans ma vie quand j'avais 35 ans. Je l'ai rencontrée lors d'un barbecue organisé par un ami, elle avait 30 ans, était séduisante, savait se faire remarquer, riait fort, arborait des ongles tape à accent grave-l'œil et restait collée à son téléphone. À l'époque, elle était entre deux emplois et vivait chez sa cousine, conduisait une voiture en leasing qu'elle n'arrivait pas à payer. Je m'en fichais, je pensais pouvoir l'aider. J'ai réglé le solde de son leasing, je lui ai acheté des vêtements de travail et je lui ai dit que je pouvais l'aider à décrocher quelque chose de stable. Ce quelque chose s'est avéré être un poste dans mon entreprise, mais dans un autre service, totalement réglo, un rôle administratif dans les achats, uniquement de la saisie de données et l'organisation de réunions. Elle s'en sortait correctement et les gens l'appréciaient. Puis elle a commencé à se rapprocher un peu trop de la direction, mais au début je m'en fichais, j'avais du travail à gérer, la paie, les heures supplémentaires, la gestion d'un entrepôt de 42 000 pieds carrés. Le tournant a eu lieu 2 mois avant Noël, elle a commencé à faire des commentaires sur les bagues, pas de manière subtile. Elle disait des choses comme « Si je n'ai pas une bague d'ici Noël, je passe à autre chose ». Au début je croyais qu'elle plaisantait, mais ça revenait tout le temps. Elle l'a même dit à la femme de mon ami lors d'un dîner, il a intérêt à me demander en mariage avant les fêtes, sinon il me fait perdre mon temps. Puis, un mardi soir, alors que j'étais assis sur le canapé à traiter des rapports d'inventaire sur ma tablette, Rachel s'est plantée devant moi et a dit « Il faut qu'on parle », bras croisés comme si j'étais un employé d'entrepôt ayant foiré une commande. J'ai 32 ans, a-t-elle dit, mes amis sont mariés, mes parents me posent toujours la question, si tu ne me demandes pas en mariage à la fête de Noël, je te quitte. C'est mot pour mot ce qu'elle a dit. Pas de demande, pas d'émotion. Juste une exigence, comme si elle passait une commande sur Amazon et que le délai de livraison était dépassé. Je l'ai regardé et j'ai dit, je n'en suis pas encore là. La dernière chose que j'ai faite a été de trouver la petite amie de Blake, elle s'appelle Emily, elle travaille dans le marketing, fait ses TikTok de filles propres, je l'ai trouvée très vite sur LinkedIn, j'ai suivi ses réseaux sociaux puis je lui ai envoyé un message depuis un compte fictif avec tout le dossier Google Drive, sans texte, juste une ligne dans l'objet, ton petit ami et ma petite amie, profite. Elle l'a ouvert 1 heure plus tard, n'a jamais répondu, Rachel n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Elle a passé la semaine suivante à faire du shopping pour des robes, m'envoyant des liens vers des bagues, souriant devant moi comme si tout allait dans son sens. Elle avançait droit dans un mur et c'est moi qui le construisais. La veille de Noël est arrivée comme toujours, musique forte et la famille de Rachel qui prétend être les Kardashians du Texas. Ses parents vivent dans un de ces quartiers où on refinance la maison pour rénover la cuisine, tout est sur mesure, vrai plancher en bois qu'il ne te laisse pas porter de chaussures dessus. 50 personnes étaient entassées dans la maison et Rachel rayonnait comme si elle avait déjà gagné, robe rouge, talons bruyants, coiffure parfaite, se promenant comme si elle possédait tout le code postal. Sa meilleure amie Beth est arrivée tôt, téléphone à la main comme si c'était une couverture de presse, elle me lançait de faux sourires et chaque fois qu'elle croisait le regard de Rachel elle lui faisait un petit signe de tête, tu connais le genre, 2 vipères qui se font un clin d'œil. Le père de Rachel, Marc, est venu me serrer la main, grande soirée a-t-il dit sans rien savoir, grande soirée, ai-je répondu. Il n'avait aucune idée, je suis resté calme tout le temps, j'ai joué le jeu, aidé à servir la nourriture, discuté avec son oncle de chasse aux cerfs, laissé même sa mère me coincer pour parler de lieu de mariage. Vers 20h45, Rachel a commencé à faire les 100 pas, je l'ai surprise à regarder son téléphone 3 fois, Beth la suivait comme un chien perdu, toutes les deux chuchotant et me lançant des regards en coin. À 21h, elle a tapé sur son verre, tout le monde s'est tu 1 seconde, elle a dit qu'Alex avait quelque chose à dire. J'ai avancé au centre du salon, sapin de Noël derrière moi, cheminée allumée, toute la famille rassemblée autour, Rachel à ma droite, Beth déjà en train d'enregistrer avec son téléphone. J'ai vu aller de l'autre côté de la pièce près de l'entrée, calme, posée, qui attendait.
Merci à tous d'être là, ai-je commencé, cette année a été riche en changements et en clarté, et j'ai compris quelque chose d'important, quand ta vie a besoin d'un redémarrage, tu le fais proprement, tu ne traînes pas les choses. Rachel a poussé un petit faux soupir comme si elle se préparait à pleurer de joie, bête à zoomer, j'ai sorti de ma poche de veste une petite boîte noire, Rachel a légèrement avancé comme prête pour le gros plan. J'ai ouvert la boîte, à l'intérieur il y avait une clé en argent toute neuve. Allez, ai-je dit en la regardant droit dans les yeux, j'aimerais te demander si tu veux être mon agente immobilière, je mets ma maison en vente la semaine prochaine et je cherche un nouveau logement. On a entendu le chauffage se couper, silence de mort, Rachel n'a rien dit, son visage figé dans un drôle de demi-sourire, bête a laissé tomber son téléphone, l'a rattrapé maladroitement. Puis j'ai ajouté, Rachel, puisque tu avais prévu de me larguer ici ce soir pour l'effet dramatique, j'ai pensé que je devrais passer le premier, c'est fini, complètement, et tu peux dire à Blake qu'il peut arrêter de prétendre qu'il n'est que ton collègue. Des exclamations, comme dans une sitcom, la grand-mère de quelqu'un a chuchoté mon Dieu, Rachel a cligné des yeux rapidement, lèvres tremblantes, qu'est-ce que tu racontes, j'ai les textos, les factures d'hôtel, les relevés d'appel, tout, Ale est au courant, et ton ami Beth ici t'a aidé à tout planifier, n'est-ce pas? Beth a ouvert la bouche, l'a refermée, a rougi et baissé les yeux. Ne fais pas semblant d'être surprise, ai-je dit, tu allais m'humilier ce soir pour te faire passer pour la victime, au lieu de s'ajeter devant ses. Rachel s'est tournée vers sa mère, tu vas vraiment le laisser faire ça? Sa mère n'a pas dit un mot, Mark s'est avancé, attends, Blake, ce type de son bureau, j'ai hoché la tête, déjà prévenu sa petite amie, elle l'a largué ce matin. Rachel a explosé, espèce d'homme mesquin et amer, tu crois que ça te rend fort, c'est pathétique, aucun vrai homme ne ferait ça, tu es en train de gâcher Noël, non Rachel, tu as essayé de me détruire, Noël n'est que l'endroit où tu as choisi de le mettre en scène. Elle s'est précipitée vers moi, a attrapé la boîte et l'a jetée sur le sapin, les décorations sont tombées, une boule en verre s'est brisée, sors de la maison de mes parents, a-t-elle hurlé. J'ai marché droit vers la porte, hoché la tête à Elle, elle a souri, Beth a essayé d'arrêter l'enregistrement mais pas avant que Elle ne dise, assez fort pour que tout le monde entende, tu l'as cherché, Rachel. Dehors il faisait froid et silencieux, je suis monté dans mon pick-up, et fermé la porte et conduit jusqu'à l'hôtel où j'avais déjà pris une chambre plus tôt dans la journée, mon sac de nuit à l'arrière, la clé USB avec toutes mes preuves dans la boîte à gants et le premier vrai moment de paix que j'avais ressenti depuis des semaines. Mon téléphone a explosé avant même que je ne me gare, 10 appels manqués de Rachel, puis de sa mère, puis de Beth, les messages allaient de comment as-tu es un sociopathe, je n'ai pas répondu, je ne les ai pas encore bloqués non plus, je voulais garder des traces. 30 minutes plus tard, Ale m'a envoyé une capture d'écran, Beth avait déjà posté un statut Facebook vague, certaines personnes veulent juste voir le monde brûler, prière demandée, j'ai souri, elle ne niait même pas, elle tournait juste l'histoire à leur façon. J'ai envoyé un email à mon avocat avec chaque fichier en objet, c'est fait, il est temps de terminer. Je pensais que Rachel allait se faire discrète après la veille de Noël, peut-être se cacher quelques jours, laisser la honte retomber, je lui ai donné trop de crédit. À midi le jour de Noël, elle m'envoyait déjà des textos depuis un autre numéro, le premier disait, tu me dois sérieusement des excuses pour hier soir, c'était dégoûtant, je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, tu m'as embarrassé devant toute ma famille, tu as détruit ma réputation, tu vas le payer, toujours rien de ma part. À 18h, Ale m'a envoyé un texto, Beth essaie déjà de retourner l'histoire, elle raconte aux gens que tu as inventé des preuves et tendu un piège à Rachel sans raison, rien de surprenant, je m'y attendais. J'avais déjà téléchargé chaque capture d'écran, calendrier, événement et reçu dans un dossier cloud horodaté, tout étiqueté, croisé les dates, construit comme un dossier judiciaire même s'il n'allait pas y en avoir un. 2 jours plus tard, ça a pris de l'ampleur, j'ai reçu un email d'un cabinet d'avocats, même pas un vrai cabinet, juste une officine bon marché qui rédige des lettres pour ceux qui sont trop fauchés ou trop orgueilleux pour accepter la réalité. L'objet, cesser et s'abstenir, diffamation et dommages émotionnels. Le corps de la lettre m'accusait d'avoir sciemment mis en scène une attaque publique destinée à provoquer un maximum de détresse psychologique, disait que Rachel avait subi un traumatisme émotionnel sévère et affirmait que j'avais diffamé sa réputation devant des associés professionnels et des proches. Puis est venue la meilleure partie, ils exigeaient 25 000 $ de dommages pour atteinte à la réputation et que je lui rembourse les frais de thérapie. J'ai ri puis j'ai transféré le tout à mon avocat, il m'a appelé 10 minutes plus tard et m'a dit, oui, on a déjà vu ce genre de cas, c'est du bluff, aucun fondement, mais je vais rédiger une réponse qui mettra fin à tout ça définitivement. Il l'a fait, la réponse était brutale. Mon avocat a précisé que Rachel n'avait aucun droit légal sur ma maison, ma voiture ou mes finances, nous n'avons jamais été mariés, jamais fiancés,
aucun bail ni bien à son nom, sa présence chez moi était révocable à tout moment selon la loi du Texas, sa tentative de revendiquer un traumatisme émotionnel était auto-infligée et j'avais des preuves solides de sa mise en scène et de sa liaison. Si elle voulait aller plus loin, nous déposerions une demande d'ordonnance restrictive pour harcèlement et récupérerions nos frais juridiques auprès d'elle. Nous avons mis le cabinet en copie et joint un dossier complet de preuves, horodatage, messages, relevés d'appel, reçus d'hôtel. Nous avons aussi envoyé un avis officiel. Elle avait 14 jours pour récupérer ses affaires sous supervision, après quoi tout serait considéré comme bien abandonné. Le lendemain, sa mère m'a appelé, je n'ai pas décroché, elle a laissé un message vocal, elle semblait en colère mais essayait de feindre la grâce. Alex, ça va trop loin, je comprends que toi et Rachel ayez des difficultés, mais l'humilier et la menacer avec des avocats, ce n'est pas l'homme que je pensais connaître. Tu dois prendre tes responsabilités et arranger ça avant que ça n'empire. Je n'ai pas répondu, je ne lui devais rien. Plus tard dans la journée, j'ai été identifié dans une publication vague sur Facebook par Beth, quand les narcissiques sont exposés, ils jouent la victime, tiens bon ma reine, ce post a eu 47 mentions j'aime, surtout ces fausses amies influenceuses et quelques cousins de Rachel qui ne m'ont jamais apprécié. L'un d'eux m'a même envoyé un message directement, tu aurais pu simplement rompre avec elle comme un homme, ce que tu as fait était cruel. Ale est intervenu dans les commentaires du post de Beth et a écrit une phrase, essaie de raconter toute l'histoire, Beth, en commençant par les reçus d'hôtel. Le post a été supprimé 20 minutes plus tard. Pendant ce temps, je suis resté concentré sur le concret, j'ai fait le tour de la maison et pris des photos de tout ce qu'elle avait laissé, j'ai étiqueté les cartons, chaussures, vêtements, maquillage, déchets divers de son côté de la salle de bain, j'ai tout envoyé à elle et elle a accepté d'être le contact neutre pour la récupération. Nous avons fixé une date, le 4 janvier à 14 h, elle avait une heure, je serai présent mais resterai hors de vue. Le 4 janvier est arrivé, un camion de déménagement s'est garé dans mon allée avec Rachel, sa mère et Beth à l'intérieur, oui, Beth est venue, elles ont sonné, j'ai ouvert la porte, me suis écarté sans un mot et indiqué le salon, les cartons étaient empilés proprement, tout objet de valeur déjà retiré. Sa mère m'a lancé un regard narquois comme si elle attendait une dispute, Beth a regardé autour et a murmuré, vraiment mesquin, je n'ai rien dit, j'ai juste tout enregistré sur mon téléphone. Elles ont chargé ses affaires tout en chuchotant et en me lançant des coups d'œil comme des adolescentes, sa mère a fini par craquer en partant, tu es un lâche Alex, elle t'a tout donné et tu as tout jeté. Je l'ai regardé et j'ai dit, ta fille a couché avec un collègue et a essayé de me piéger, c'est tout ce qu'elle m'a donné. Silence, elles sont parties sans un mot. Une semaine plus tard, j'ai reçu une demande de message sur Instagram d'Emily, désormais l'ex de Blake, salut, j'ai reçu tes fichiers, merci, nous étions ensemble depuis 3 ans, il m'a dit que tu harcelais Rachel, maintenant je connais la vérité. Elle m'a raconté que Blake avait essayé de tout nier, disant que ce n'était que du flirt et pas de vraies preuves, mais quand elle lui a montré la confirmation d'hôtel et les captures d'écran avec le nom de Rachel, il est resté silencieux. Elle l'a mis dehors de leur appartement ce soir-là, il a essayé de lui envoyer des textos pendant 3 jours d'affilée. Puis il l'a bloqué lorsqu'elle a posté une photo de ses affaires entassées dans son Audi. Dès la 2e semaine de janvier, le récit de Rachel s'est effondré, sa propre tante m'a envoyé un message privé pour s'excuser, disant qu'elle ne savait pas ce qui s'était réellement passé jusqu'à ce que Ale l'asseye et lui montre la chronologie. Rachel avait perdu le contrôle de l'histoire, plus personne ne croyait à son mensonge, il m'a piégé, Beth a essayé d'en rajouter en publiant des stories énigmatiques sur le fait d'être ciblée, mais la plupart des gens ont vu clair dans son jeu. Elles avaient oublié une chose, il y avait des témoins, 50 personnes étaient présentes à cette soirée et quand la vidéo a fuité, celle où le visage de Rachel se fige quand je me tourne vers Ale, il n'y avait plus moyen de le cacher. Janvier est arrivé froid et je suis resté occupé, je ne passais pas mes journées à faire défiler ou à suivre son drame, je travaillais avec Ale pour mettre ma maison sur le marché, elle connaissait le marché et ne perdait pas de temps en futilité, nous avons visité la propriété, pièce par pièce, et planifié chaque visite avec précision, garde les meubles au minimum, a-t-elle dit, fais comme si tu étais déjà parti. C'est le cas, je lui ai répondu, elle a souri. La maison est arrivée sur le marché le lundi suivant, 4 offres la première semaine, tout au-dessus du prix demandé, Ale a dirigé l'opération comme un tireur d'élite, gérant les inspections, finalisant la paperasse, traitant même avec un acheteur qui a essayé de proposer un prix trop bas, elle ne m'a même pas appelé pour demander, elle a juste dit je lui ai répondu non. J'aime ça. Pendant ce temps, Rachel a lancé sa reconstruction sur les réseaux sociaux, soudainement elle était cette femme résiliente, postant des selfies en tenue de sport avec des légendes comme la guérison n'est pas linéaire et parfois la destruction est la première étape de la renaissance. Beth la soutenait dans chaque section de commentaires, agissant comme si c'était une rupture et non un échec stratégique de leur part,
elles pensaient qu'Internet les croirait, ce qu'elles ont oublié, c'est que tout le monde avait vu ce qui s'était réellement passé. La vidéo s'est propagée rapidement, quelqu'un de la fête, probablement son cousin Sam, l'a envoyée d'abord dans les discussions familiales, puis l'a publiée sur Reddit, elle n'était même pas montée, juste un clip clair de moi demandant à aller d'être mon agente immobilière, le visage de Rachel se crispant au milieu de son sourire et la pièce tombant dans un silence total. Rachel a essayé de signaler la vidéo, elle a dit aux gens que c'était du revenge porn, ce qui n'avait aucun sens, puis elle a dit que j'avais volé son image pour me faire de la publicité, elle a même envoyé un message à Ale en lui disant de prendre un avocat si elle voulait garder sa licence. Ale a fait une capture d'écran du message et me l'a envoyé avec une légende, elle touche le fond, elle n'avait pas tort. 2 semaines avant la clôture de la vente de la maison, j'ai reçu un appel du nouveau représentant de Rachel, pas un avocat, juste une amie de Beth qui connaît les contrats, elle s'est présentée comme si elle appelait pour un accord Netflix. Rachel estime que toute cette histoire a nui à sa santé mentale, elle pense que tu lui dois quelque chose pour le travail émotionnel qu'elle a fourni dans la relation, dis-lui de m'envoyer un reçu, ai-je répondu, puis j'ai raccroché. Ce même jour, Rachel a posté un long message dans sa story, j'ai passé 2 ans à le soutenir, à lui donner tout, juste pour qu'il arme mes erreurs et m'humilie pour de l'attention, les femmes méritent mieux, elle a identifié Beth, Beth l'a repartagé avec les hommes sont des ordures en gros caractère. Ce post a eu peut-être dimension j'aime, l'un d'eux venant d'un type qui vend de fausses montres depuis sa voiture, un autre de sa prothésiste angulaire, personne d'autre n'a réagi. Au moment où la maison a été vendue, j'avais déjà emménagé dans mon nouveau logement, un condo en centre-ville, accessible à pied depuis le travail, cuisine rénovée, aucun mur partagé, acheté content avec le profit de la vente, pas d'hypothèque, pas de dette, juste les clés dans ma main et la paix dans mes murs. J'ai laissé l'ancien endroit impeccable, pas de drame, aucun meuble qu'elle reconnaîtrait, j'ai pris le barbecue, les outils, les bons ustensiles de cuisine et le coffre-fort, tout le reste a été mis en carton, donné ou jeté. Ale a géré la dernière visite elle-même, m'a envoyé une photo des documents de clôture avec un message, vérifie ton compte, le dépôt complet est là, tu es libre, j'ai répondu, envoie-moi ta facture, elle l'a fait, modeste comme tout, j'ai doublé le montant, elle a protesté, je l'ai viré quand même, tu n'as pas seulement vendu ma maison, je lui ai dit, tu m'as protégé quand tout le monde voulait me démolir. Une semaine après la clôture, Rachel s'est présentée à mon nouvel immeuble, la sécurité m'a appelé pour dire qu'une femme était en bas, criant mon nom et refusant de partir, j'ai dit d'appeler la police, avant même qu'il ne raccroche, elle était escortée dehors, elle a posté un selfie en pleurs dans sa voiture 15 minutes plus tard avec la légende, tu donnes tout à certaines personnes et elles te remplacent comme un meuble. Elle a essayé de commenter un de mes anciens posts aussi, quelque chose sur le fait que je l'avais utilisé pour m'élever, mon compte étant privé, personne ne l'a vu sauf moi, je l'ai signalé, bloqué et j'ai continué ma vie. Ale m'a dit que Rachel avait commencé à enchaîner les petits boulots, ce qui restait de sa carrière s'était effondré au travail quand les RH avaient appris qu'elle couchait avec Blake pendant les heures de bureau, elle a été licenciée discrètement, Blake aussi, les RH ne voulaient pas qu'un rapport formel soit établi, ils ont juste coupé les liens et effacé le désordre, méthode classique des grandes entreprises, pas de traces. Emily, la petite amie de Blake, m'a envoyé un autre message en février, court et direct, il a essayé de revenir, je lui ai dit d'aller pourrir, bien. Le dernier coup de Rachel est arrivé à la mi-mars, elle a déposé une requête au tribunal des petites créances, disant que je lui devais $3 200 pour frais de déménagement, cadeaux investis dans la relation et perte de salaire due à la diffamation, mon avocat a réglé l'affaire en moins de 2 emails. Frais de déménagement, elle est partie de son plein gré et a engagé des déménageurs volontairement, cadeaux, le Texas ne rembourse pas les cadeaux de Noël ou d'anniversaire, perte de salaire, elle n'avait aucun contrat, aucun accord de confidentialité et le préjudice venait de son propre comportement, pas de moi, requête rejetée en 5 jours ouvrables. Elle a tenté une dernière chose, a envoyé un message à Ale pour demander une chance d'expliquer toute l'histoire, Ale n'a pas répondu, elle m'a juste envoyé la capture d'écran. En avril, la poussière était retombée, plus personne n'en parlait, les seuls qui s'y accrochaient encore étaient ceux qui avaient été exposés et ne savaient pas quoi faire face au silence. Moi, je me levais à 6 heures, allais à la salle de sport, travaillais, rentrais dans un endroit propre sans tension feinte, sans remarques sarcastiques, sans personne qui me vole mon Wi-Fi pour envoyer des messages à son amant. Rachel a tenu presque 4 mois avant de ramper de nouveau, après toutes les menaces, la lettre d'avocat, l'effondrement public, la routine de victime sur Instagram, elle avait finalement épuisé toutes les façons de manipuler la situation. Tout a commencé par un coup frappé à la porte de mon condo, je n'ai pas répondu, j'ai regardé la caméra de sécurité depuis mon téléphone pendant qu'elle restait là, en pantalon de yoga, tenant son sac comme si cela allait la protéger du passé, elle avait l'air fatiguée, maquillée mais fissurée,
Ce genre de propreté désespérée où tu sais qu'elle a passé 1 heure à essayer d'avoir l'air naturel. Je l'ai laissé là 7 minutes avant que la sécurité ne lui demande de partir. 2 heures plus tard, j'ai reçu un premier message, je veux juste parler, j'étais confuse, tu as toujours été si froid, peut-être que j'ai fait une erreur, mais je ne pense pas que ce soit juste que tu ne m'aies jamais donné de conclusion. Le lendemain, un autre numéro, tu agis comme si j'étais une criminelle, nous avons eu 2 ans, je ne mérite pas une conversation, bloquée. Elle a essayé Allais, ensuite, elle lui a envoyé un message via un compte Instagram jetable, affirmant qu'elle ne cherchait pas à se remettre avec moi et voulait seulement clarifier les choses. Allais en a fait une capture d'écran et me l'a envoyé, sans légende, je n'ai pas répondu. Rachel a disparu pendant 1 semaine, puis a posté la photo d'une lettre manuscrite adressée à quelqu'un qui comptait autrefois, légende, certaines vérités sont trop lourdes pour être portées seules, commentaires désactivés, tout le monde s'en fichait. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un message vocal d'un numéro inconnu, c'était sa mère, elle disait que Rachel avait fait des allers-retours en thérapie, qu'elle se reconstruisait et espérait que nous pourrions prendre un café juste pour parler, sans attente. Rachel n'avait jamais cessé de se soucier de moi et je devrais être à ses hommes pour régler les choses au lieu de me cacher derrière le silence. Elle a terminé le message par « Tu as peut-être l'argent et le condo maintenant, mais... n'oublie pas qui était là quand tu n'avais rien. » J'ai transféré le message vocal à mon avocat, juste au cas où. Le coup final est arrivé 3 jours plus tard, Rachel a envoyé un email directement à Allais, un long message, affirmant qu'elle avait été injustement décrite, blâmant Beth pour avoir poussé le plan trop loin et essayant même de dire qu'elle n'avait rencontré Blake que quelques fois. Elle a terminé le message en demandant à Allais de « S'il te plaît, juste demander à Alex s'il me laissera expliquer, juste un appel, c'est tout ce que je demande ». La réponse de Allais a été 3 mots, « Tu as choisi ça ». À ce moment-là, j'avais déjà effacé chaque morceau de ce désordre, l'ancienne maison vendue, le condo payé, son nom effacé de partout, j'avais avancé en silence mais je n'en avais pas fini, car Beth parlait encore, aimait encore des publications sur les hommes toxiques, poussait encore la version de Rachel à ceux qui ne savaient pas mieux, et Blake, lui, était de retour sur les applications de rencontres, utilisant de vieilles photos et de faux intitulés de posts. J'ai envoyé un dernier email, objet responsabilité, à l'intérieur, un lien partagé vers chaque pièce de preuve, chaque message, capture d'écran de calendrier, relevé d'appel et facture d'hôtel, étiqueté, daté, à l'épreuve des balles, j'ai mis en copie les parents éloignés de Rachel, ceux qui m'avaient bloqué après la soirée, l'employeur de Beth, assez stupide pour l'indiquer dans sa bio, le responsable de la salle de sport de Blake, il y travaillait à temps partiel, en contact avec la clientèle, pas de menaces, pas de mots, juste des preuves. En 48 heures, le cousin de Rachel m'a débloqué et m'a envoyé, je ne savais pas que c'était aussi grave, respect, le profil professionnel de Beth a disparu, Blake a supprimé tous ses comptes sociaux et s'est tu. Rachel a posté une dernière story 1 semaine plus tard, parfois la rédemption ne consiste pas à pardonner, mais à survivre aux campagnes de diffamation de personnes trop effrayées pour évoluer, pas de nom, pas de détails, juste cette énergie creuse d'influenceuse essayant de transformer la destruction en soins personnels. Elle a eu peut-être 4 mentions j'aime, aucune de sa famille. Beth n'a plus jamais rien posté après ça. Allais et moi sommes restés en contact, strictement professionnel au début, elle a aidé un ami à moi à trouver une maison de l'autre côté de la ville, puis m'a aidé à revendre une deuxième propriété que j'avais obtenue par un contact au travail, nous nous retrouvions sur les chantiers, parcourions les plans et parlions chiffres, efficace, direct, sans tension étrange jusqu'au jour où elle est restée tard pour discuter des plans de mise en scène et a dit, Rachel disait que tu étais émotionnellement indisponible, drôle, je n'ai jamais eu de problème pour te joindre, je n'ai rien dit, j'ai juste souri et lui étendu les formulaires signés. La dernière nouvelle que j'ai eue de Rachel, elle vivait dans une maison en colocation avec Beth, toutes les 200 emplois, passant d'un système pyramidal à un autre et publiant des posts sponsorisés qui ne recevaient aucune attention, elle a essayé de lancer un podcast, a fait 2 épisodes, tous 2 supprimés. Son nom était toxique dans la famille, sa mère avait cessé de la défendre. Après que la vidéo ait circulé dans son groupe d'église, Blake travaillait soi-disant pour l'équipe de construction de son cousin, au noir, essayant de remettre sa vie en ordre, personne ne les regrettait, personne ne prenait de nouvelles. Moi, j'ai continué à avancer, nouveau contrat au travail, prime plus importante, j'ai acheté un 2e pick-up, fait un court voyage à l'ouest, amélioré mon abonnement à la salle de sport, victoire discrète, pas d'annonce, pas de discours. C'est là la différence, elle pensait que l'attention était une monnaie, j'ai appris que la paix est la vraie récompense. Rachel a touché le fond, puis a essayé de s'en sortir avec le même manuel, influence, mensonge et fausses larmes, mais cette fois plus personne n'y croyait. Après des mois de silence, elle est réapparue sur les réseaux sociaux avec une nouvelle image,
nouveau pseudo, nouvelle esthétique, sa bio disait survivante, conférencière, accompagnant les femmes à travers la trahison, elle se faisait appeler coach en relation. Toute sa stratégie, inverser l'histoire, elle a pris notre rupture, l'a tordue en un récit de traumatisme et a commencé à proposer des séances de guérison sur Zoom à $75 à d'autres femmes, affirmant avoir été manipulée émotionnellement, humiliée publiquement et laissée sans abri par un narcissique. Beth était toujours là, la couvrant dans chaque publication, la qualifiant de courageuse, inspirante et incroyablement forte. Elle a même posté une image citation avec une photo d'elle-même regardant par la fenêtre. Il ne m'a pas brisé, il a construit une meilleure femme. Bien sûr, mais ensuite elle a franchi une ligne, elle m'a mentionné, sans dire mon nom mais c'était clair, m'a qualifié d'homme qui utilisait ses finances pour me contrôler, a dit que je lui avais volé sa voix et m'a accusé d'intimider sa famille pour les réduire au silence. Cette publication a atteint 2000 vues, c'était suffisant pour commencer à générer de la sympathie, alors je l'ai détruite. La première chose que j'ai faite a été de créer une copie propre des preuves, à nouveau, toutes mises à jour, liens récents organisés par catégorie, preuves de tromperie, vidéos de la veille de Noël, lettres d'avocat, menaces, ses tentatives de diffamation après la rupture, capture d'écran de son compte de coaching où elle mentait sur le fait d'avoir été abusée. Je n'ai rien publié publiquement, j'ai été chirurgical. Elle avait un lien de réservation dans sa bio, uniquement par email, j'ai créé un email fictif sous un faux nom de cliente, intéressé par votre programme de coaching, j'ai vécu une trahison et je me sens brisé, combien de temps avant que nous puissions planifier une séance? Elle a répondu immédiatement, bonjour ma chère, merci de me faire confiance, tu n'es pas brisé, tu évolues, réservons ton appel de transformation. Elle a envoyé un lien Zoom, $75 pour 30 minutes, j'ai payé, non pour l'appel, mais pour les preuves, car cela en faisait désormais une activité professionnelle. Elle ne se rendait pas compte que des services de coaching la rendaient légalement responsable de fausses déclarations liées à des revenus. J'ai transmis les captures d'écran à mon avocat, il a rédigé une mise en demeure officielle avec l'intention d'engager une action pour fraude et diffamation si elle continuait à utiliser mon image et notre situation privée à des fins lucratives. Elle a ignoré, alors j'ai lancé la phase 2. Elle avait listé des témoignages de clientes sur son site, ils étaient faux, l'un des noms appartenait à une fille qui m'avait écrit il y a quelques mois pour s'excuser d'avoir cru au mensonge de Rachel. Je l'ai recontactée, elle a accepté d'aider, elle a déposé une plainte pour fraude à la consommation auprès du bureau du procureur général du Texas. Pendant ce temps, j'ai utilisé son email public pour déposer des plaintes auprès de PayPal, utilisé pour les frais de réservation, de Stripe, utilisé pour traiter les paiements, de Wix, sa plateforme de site web, et d'Instagram pour usurpation et activités frauduleuses, toutes les preuves étaient dans le dossier. 3 semaines plus tard, son compte de coaching a été suspendu, le site a été supprimé, Stripe a gelé ses fonds, PayPal a signalé son compte pour révision manuelle, remboursement émis aux clientes, terminé. Mais je n'en avais pas fini. Elle avait postulé à un programme de subvention communautaire au centre-ville, essayant d'ouvrir un studio de guérison pour femmes, elle en parlait partout, finaliste, rêve de vie, lancement prochain. Le comité d'attribution était public, je leur ai envoyé le dossier complet, objet inconduite de la candidate, identité de marque falsifiée construite sur la fraude, pas de menaces légales, juste des faits appuyés par des preuves horodatées, reliant ses affirmations de coaching, fausses allégations d'abus et capture d'écran de ses légendes Instagram où elle se vantait d'avoir détruit l'ego d'un homme publiquement. Le comité ne lui a plus jamais répondu, elle a posté une semaine plus tard, malheureusement mon rêve a été retardé, certaines personnes ne supportent pas de te voir gagner, un commentaire, n'as-tu pas inventé toute ton histoire en fait, aucune réponse. Dernière action, Blake a obtenu un nouvel emploi dans une start-up technologique haut de gamme à 2 villes de là, rôle en contact avec la clientèle, Rachel a recommencé à le taguer, subtilement, cafés assortis, liste de lecture Spotify partagée, il essayait de faire comme si rien ne s'était passé, alors j'ai fait en sorte que ça se passe. J'ai trouvé la présentation aux investisseurs de l'entreprise en ligne, envoyé un email au fondateur, avec la vidéo de la veille de Noël et dit, votre nouvelle recrue a été licenciée d'un poste précédent pour comportement inapproprié pendant les heures de travail et implication dans une violation éthique bien documentée avec une collègue. Cette vidéo a été partagée publiquement par plusieurs personnes. Je pensais que vous voudriez le savoir avant qu'il ne devienne le visage de votre marque. Le LinkedIn de Blake est devenu inactif. 2 jours plus tard, Rachel a posté une story vide avec juste un écran noir et la légende. Parfois je ne peux pas respirer, c'est à quel point c'est lourd. Je n'ai rien partagé de tout cela, pas de vantardise, pas de publication, j'ai simplement fermé les onglets, éteint mon ordinateur portable et repris mon travail. Rachel aujourd'hui, elle est de retour chez sa cousine, sans emploi, sans image de marque, sans Blake. Beth est partie à Miami pour se retrouver, les idées de podcast mortes,
elle a essayé TikTok une fois, s'est fait ridiculiser dans les commentaires, a supprimé le compte, plus personne ne parle d'elle, elle n'est plus qu'un nom dont on hausse les épaules quand il ressort. On ne peut jouer la carte de la victime que si longtemps avant que le jeu ne soit épuisé, et je n'ai jamais eu besoin d'élever la voix, jamais eu besoin de publier un mot, tout ce que j'ai fait, c'est montrer les preuves. Au printemps, son nom était mort, Rachel n'avait plus d'emploi, plus d'image de marque, plus d'hommes, plus de logement à elle avait brûlé tous les ponts sur lesquels elle pensait pouvoir danser. Beth avait quitté l'État, Blake était de nouveau sans travail, personne ne voulait plus être associé à elle, même sa famille s'était tue. Elle a essayé de redémarrer sur TikTok sous un nouveau pseudo, Ray West, coach en guérison pour femmes trahies, même script, même mensonge, mais les gens ne voulaient plus écouter, dès que quelqu'un a fouillé son ancien compte et retrouvé la vidéo de la veille de Noël, elle a disparu. De mon côté, totalement concentré, j'ai conclu une autre vente immobilière, acheté un terrain par un contact au travail et l'ai revendu en 5 mois, pas de publication sur les réseaux sociaux, pas de photos, juste des contrats signés, des affaires conclues, les chiffres qui montent. Rachel ne m'a pas traversé l'esprit une seule fois, jusqu'à ce que ce soit le cas. Je traversais le parking d'un centre commercial à Arlington, un samedi après-midi, rien de spécial, je venais juste récupérer du pressing et un colis de pièces pour mon camion que j'avais commandé à l'avance, je ne m'étais même pas garé, juste arrêté au bord du trottoir en laissant le moteur tourner, quand je l'ai entendu, Alex. Je me suis tourné, c'était elle. Rachel avait l'air détruite, les cheveux attachés en arrière comme si elle n'avait pas essayé, pas de maquillage, un sweat trop grand, des leggings usés, elle tenait un café à emporter dans un gobelet en plastique fendu et portait ces imitations de sandales que les filles achètent quand elles sont fauchées mais veulent paraître décontractées. Ses yeux se sont illuminés comme si j'étais un ticket à gratter gagnant, oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que c'est toi. Je n'ai pas dit un mot, elle a avancé, le sourire déjà formé comme si elle allait entamer un monologue, ça a été fou, je veux dire, tout ce qui s'est passé, j'étais dans un état vraiment mauvais, tu sais comme Beth me poussait toujours vers Blake, ce n'était même pas réel, j'ai fait de la thérapie et honnêtement je voulais te parler depuis un moment. Elle a continué, j'ai changé, je suis différente maintenant, je sais que j'ai merdé, je le vois, tu étais le seul à vraiment te soucier de moi, tu m'as aidé, soutenu, porté, et j'ai tout gâché, je le sais maintenant. Elle s'est arrêtée comme si elle s'attendait à ce que je la prenne dans mes bras, que je pleure ou que je lui tende une bouée émotionnelle, elle s'est rapprochée, est-ce qu'on pourrait peut-être parler, juste prendre un café, juste une fois, juste pour voir s'il reste quelque chose. Je l'ai coupé, absolument pas. Son visage est tombé, je n'ai pas attendu, je ne l'ai pas laissé répondre, je me suis simplement retourné, suis monté dans mon camion, j'ai démarré et suis parti, sans regarder en arrière, sans me soucier de savoir si elle restait là à pleurer, crier ou supplier.